Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Pour le mois d'août, on va regarder un petit peu comment ça se passe sur le plan émotionnel, au niveau du chakra du cœur, au niveau des émotions, comment est-ce que vous vous sentez. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier à vous tous et toutes les Capricornes pour votre confiance, votre présence sur ma chaîne de YouTube, vos likes, vos partages. Vous partagez mes vidéos, merci infiniment pour votre confiance. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte et on va regarder. Chiffre numéro 15, chiffre numéro 6. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Magnifique. On nous parle d'amour, déjà de s'aimer soi-même. Alors pour toutes celles qui me suivent depuis 4 ou 5 ans maintenant, vous êtes habitués, puis vous dites « Oh, mais elle répète tout le temps ça, c'est pas possible !» Ben oui, c'est le mot d'ordre en fait, c'est de s'aimer soi-même avant qu'on aille commencer à regarder autre chose. C'est de se regarder face au miroir. C'est d'aimer cette personne qu'on voit dans ce miroir. C'est de se regarder et de tomber sous le charme, sous votre charme, de tomber amoureux de vous en fait, de vous trouver juste exceptionnel, trop belle, trop beau. Donc on va vous pousser ce mois-ci à vous regarder dans ce miroir et à vous aimer, à regarder cette belle personne que vous êtes. Parce que c'est en vous aimant comme ça que la personne qui va vous regarder ou la personne qui vit avec vous va vous montrer aussi des gestes d'amour. Donc j'ai envie de parler de miroir aussi. J'ai le mot miroir, se regarder devant le miroir. S'aimer soi-même. Voilà, donc c'est parti, la team des Capricornes. On va prendre quelques cartes de Dorine Virtue. Je vais en prendre une. Non, je ne vais pas en prendre 3 cette fois-ci. Je vais faire des petits tirages, un petit tirage sentimental. On va aller droit au but, on va aller à l'essentiel. Ok? Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à liker cette vidéo. Pour soutenir mon travail, je vous en suis déjà très reconnaissante. On va parler du pardon de soi, d'apprendre à se pardonner, d'apprendre à s'aimer. Ça s'apprend en fait. De s'aimer, ça s'apprend. Ouais. Il y en a qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Et ça prend du temps en fait, à s'accepter tel que l'on est, à apprendre à s'aimer tel que l'on est. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous invite ici, la team des Capricornes, on lâche complètement le passé, les expériences du passé, les conflits qu'on a peut-être eu avec son partenaire le mois passé, ou les semaines passées, ou les années passées. Et on pardonne maintenant et on repart sur de bonnes bases. Le pardon libère, le pardon fait du bien. Le pardon nous permet de nous ancrer en fait. Ok, super. Je suis en train d'hésiter quelle carte je vais prendre pour entourer ce tirage. Je vais faire un nouveau tirage avec vous. J'aime bien tester un petit peu les tirages avec les Capricornes. Vous êtes un signe de terre et je démarre avec vous. Je vais prendre une carte des miroirs et une carte du petit oracle de l'intuition. Je vais jouer sur 2 cartes, ok? On va regarder, puis on va entourer la carte pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre quoi sur le plan sentimental? C'est parti, première carte. Waouh, on a un aspect financier. On a une notion peut-être financière au sein d'un couple, ou peut-être votre célibat. Il y a des gens qui, avant de rencontrer quelqu'un, oh mon Dieu, il faut que je règle tous mes problèmes de dette, il faut que je sois clean, non, il faut impérativement que je n'ai pas de problème d'argent, et après je pourrai rencontrer quelqu'un. On peut avoir aussi une notion financière dans nos rencontres. Ah ben j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui financièrement va me sortir de cette situation. Ou
Voilà, on a un aspect financier qui vient se greffer ici dans cette relation sentimentale. Est-ce que nous avons des Capricornes qui sont un peu soucieux de leurs finances ce mois-ci, ce mois d'août, ou cette relation qui... On parle peut-être de finances au sein d'un couple, et ça peut peut-être un peu vous froisser, un peu vous déranger. La carte argent peut aussi tout simplement nous dire que votre situation financière est plus agréable maintenant, ce qui fait que vous êtes plus tranquille et que on peut avancer tranquillement au niveau du couple. Si vous n'êtes pas Capricorne et puis vous arrivez comme ça dans cette lecture intuitive et puis peut-être votre partenaire, votre femme ou votre mari est Capricorne. Ça peut peut-être aussi indiquer que là, actuellement, il gère des affaires financières, des gros dossiers financiers. Il est possible qu'il est un peu il ou elle. L'argent est important au sein de votre couple. Voilà, un équilibre financier. On va prendre une carte ici. C'est le destin. Voilà. Donc, ça fait partie de votre destinée. Votre situation financière est très importante au niveau du couple. Hein, voilà, ça c'est... Alors, quand on dit une relation financière, c'est-à-dire que avec votre partenaire, on va poser peut-être un cadre ou des conditions ou enfin peut-être parler d'argent. Certains ont peut-être peur de manquer. Des femmes qui vont peut-être parler avec leur partenaire, j'ai peur de manquer. Ou toujours la peur du manque. Attention pour pas que ça vienne interférer ici dans votre relation. Ok, on va prendre encore une autre carte. Voilà, on a une culpabilité. Et on continue. Et on a la carte du miroir magique. D'accord, donc ici on nous dit de vous dire tranquille, les Capricornes. Keep cool, on lâche prise. Okay, on peut avoir un aspect financier qui peut éventuellement déstabiliser votre relation sentimentale. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que dans votre famille, vous avez peut-être de par le passé manqué d'argent et maintenant ce manque d'argent, vous avez peut-être peur, vous culpabilisez et au sein de votre couple, c'est important de reposer un cadre. Est-ce qu'on a peut-être un conflit au sein d'un couple par rapport à des finances où on pointe du doigt monsieur ou madame qui dépense peut-être un peu trop? La carte argent sur un tirage sentimental peut me parler d'une relation enrichissante, d'une relation où on évolue, où on apprend. La carte pardonner et apprendre m'indique que dans cette relation avec cet homme ou cette femme, ce que vous êtes en train de vivre, il y a un grand apprentissage. Je pense que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer déjà vous-même, 2 fois le miroir, tu vois, on en parlait à l'introduction. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous aime exactement comme vous êtes, sans artifice. Elle est abrupte, vous aime pour ce que vous êtes. Ça peut être l'effet inverse, ça peut être votre partenaire. Alors vous aimez votre partenaire dans son état brut, dans son état naturel et vice-versa, ça peut être l'un ou l'autre. Moi j'ai envie de vous poser une question, la question à 1 million de dollars. Qu'avez-vous appris au mois de juillet sur le plan sentimental? Ou tout simplement, quels sont peut-être le gros apprentissage, le noyau de votre vie sentimentale? Je vais vous citer quelques points, mais ça va vous parler ou peut-être pas. Avec ce partenaire, j'apprends à m'aimer. Avec ce partenaire, j'apprends à gérer mes finances. Avec ce partenaire, dans cette relation, j'apprends à ne plus me culpabiliser. Dans cette relation, j'apprends à pardonner. Dans cette relation, j'apprends à me calmer. Dans cette relation avec cette femme ou avec cet homme, j'apprends à gérer les problèmes, à gérer... Attention les Capricornes, nous avons une problématique financière.
Attention, on a une petite problématique financière. C'est revenu, c'est ressorti ici 2 fois. Alors attention, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et puis que vous aimez bien flamber l'argent, jeter l'argent par la fenêtre ou profiter des soldes pour tout dépenser ce mois d'août, on pourrait, votre partenaire du signe du Capricorne pourrait avoir un petit peu peur de vos attitudes financières. On a quelque chose de négatif par rapport aux finances où ici je ne veux pas dépenser mon argent bêtement. J'ai envie d'investir, de construire et de bâtir. Voilà, donc on peut ici avoir des Capricornes qui vont peut-être soit pointer du doigt, culpabiliser l'autre, voilà, non, tu as trop dépensé pendant ces vacances, ou voilà, on peut avoir des conflits ou bien des désaccords par rapport à des dépenses. Pour moi, cela vient de la peur. Il y a quelque chose du passé. Hein. Très souvent, quand on culpabilise l'autre ou quand on a peur, comme ça, c'est une souffrance du passé. C'est quelque chose, tu vois, ça fait partie, c'est transgénérationnel, c'est quelque chose du passé. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, c'est un excellent mois parce que déjà vous, avec la carte du miroir magique, ça efface toute carte négative. Donc pour moi, ce qui m'invite à dire que certains Capricornes font attention à leurs finances, se remettent peut-être à zéro ou investissent encore plus dans un projet. Et puis maintenant, j'ai l'impression aussi même qu'il y a un investissement sur soi. J'investis sur ma personne, j'investis sur moi. Ça veut dire quoi? Alors peut-être je décide d'investir de l'argent sur une nouvelle garde-robe. Hein, j'ai envie de changer de look, j'ai envie de me couper les cheveux, voilà, ça peut être un investissement personnel sur votre sex appeal ou sur votre apparence. Le Capricorne va peut-être travailler un peu plus ce mois-ci sur son charisme, sur son charme, sur sa beauté. Donc, ça peut être, qu'est-ce qu'on regarde face au miroir? Ben, je ne sais pas ce que vous regardez, mais vous regardez quoi? Alors, ça peut être perte de poids, prise de poids, j'ai envie de manger des produits bio, changer de look, changer de style. Après, ça, on peut partir dans l'esthétisme. Hein. Après, voilà. Ça peut être des massages. Voilà, peu importe. J'ai l'impression que vous vous libérez de pensées négatives ou de choses qui ne vous correspondent plus et maintenant vous travaillez sur vous. C'est beau. J'ai un investissement sur moi. Alors ça peut aussi, on peut aussi parler ici de coaching ou d'un travail de développement personnel, de la lecture. On est suivi par une psychiatre, une psychologue, un coach sportif, un coach de vie, un coach en image, bien sûr, où on apprend aussi à gérer ses finances. Il y a un apprentissage en fait, il y a un apprentissage sur soi. Ok, je n'ai pas de conflit ou de difficulté ici pour la team des Capricornes. Ce que vous mettez en place maintenant, ce sera jusqu'à la fin de cette année. Comme soit une formation ou une décision que vous prenez, vous avez envie de sortir du doute. Je veux vraiment... quand le Capricorne fait comme ça, c'est que c'est très... ça a été réfléchi mûrement, tu vois. Là, je suis en train de mettre mes 2 mains sur la tête. À cause du doute. La carte du doute vient m'indiquer que j'ai envie de sortir de ce doute. J'ai envie de sortir de ma tête toutes ces pensées qui ne me rendent pas service. Tu vois, j'ai envie de me libérer l'esprit. Vous avez envie de vous libérer l'esprit, les Capricornes. Voilà, que ce soit plus fluide, plus tranquille et de vivre vraiment d'amour et d'eau fraîche. Alors,
pour celles et ceux qui sont célibataires, on peut avoir un peu un coup de foudre ici. Une rencontre inattendue. Et peut-être que vous êtes un peu distante, peut-être un peu avec la carte froid, peut-être un peu distante ou un peu euh, étonnée de ce qui se passe, et on peut un tout petit peu douter de cette rencontre. Alors attention, les célibataires, on est sur une belle rencontre ici ce mois-ci. On a la carte amour, d'accord? On a la carte amour comme un amour qui vous libère. Ouais. Alors, le mot libérer vient deux fois, donc en libérant le passé, et on a la carte libération ici. J'ai envie de vous dire de continuer à goûter à cet amour. Alors, si on est dans une relation, je ne devrais pas le dire, mais bon, voilà, dans une relation triangulaire, c'est comme si on me dit, si on levait cette culpabilité et vivez, libérez-vous et vivez cet instant sans douter. Si vous êtes en couple et que tout va bien et qu'il y a eu peut-être un petit peu de culpabilité, vivez à fond cet instant avec votre partenaire, sans douter. Si vous êtes dans une relation séparée peut-être, on a le pardon, on a peut-être le Capricorne qui va faire un premier pas. Vous doutez peut-être un petit peu de revenir, et puis, allez, je me libère, je vais tout lui dire. Je vais lui parler de mes sentiments, je vais tout lui dire. J'arrache ces chaînes du passé, j'arrache ces peurs du passé parce que aujourd'hui j'ai envie de me libérer, parce que aujourd'hui j'ai envie de vivre cette relation sentimentale. Tout ce que j'ai, ces doutes, ces peurs, ces craintes, font partie intégrante du passé. Oui, j'ai le droit d'être bien avec lui. Oui, j'ai le droit d'être bien avec elle. Oui, j'ai le droit à l'amour en fait. Oui, j'ai envie d'y goûter en fait. Voilà ce que je ressens. Donc on est dans l'accueil. Alors attention, on a une relation enrichissante avec la carte de l'argent. Ça peut être une relation un peu conflictuelle, ou une relation un peu où il y a des sentiments de peur. C'est pas grave. Une relation sentimentale, les plus belles relations sentimentales sont souvent celles qui sont fragiles, compliquées, difficiles. Et on est là tous les deux en train de travailler là-dessus. Donc je vous vois dans un couple, et puis on travaille sur cette peur. On a peut-être une peur de quelque chose, et on va l'affronter, cette peur, comme si vous fixiez un rendez-vous avec la copine, la peur, et puis, euh, et puis on la laisse rentrer au salon, on la laisse s'installer, cette copine de la peur, ou cette copine Miss Doute, on va l'appeler, hein. Elle vient, elle est là. On ne sait pas trop ce qu'elle veut, et on va essayer de comprendre avec elle qu'est-ce qu'elle a en fait. Tu doutes de quoi? Tu doutes de moi? Tu doutes de cette relation? Tu doutes de l'amour ou de l'estime que j'ai pour moi? Mais tu n'as pas à douter. J'aime cette personne et j'ai envie de construire avec cette personne. Je me sens bien. C'est pardonné, c'est ok pour moi. Et je continue dans cette relation parce que je l'aime. Je te remercie de m'avoir transmis un peu tes doutes et tes peurs, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai envie de vivre cette relation sentimentale. J'ai envie de la vivre. J'ai envie de me libérer, en fait, de ces peurs et de ces doutes du passé. Cela ne m'appartient plus. Je me libère. Waouh. Donc, bien évidemment, c'est un message que je transmets aujourd'hui, au mois d'août. Sachez que ce message peut durer un long moment, peut-être même jusqu'à cet hiver. Apprendre à gérer ses doutes, apprendre à gérer Miss Doute et Miss Peur. J'en ai plus besoin, je me libère maintenant. Le doute et la peur, c'est pas juste lui tourner le dos et repartir. Ben non, parce qu'ils seront toujours là. C'est les accueillir, tout simplement. Tu doutes de cette relation, et pour quelle raison tu doutes de cette relation? Quels sont tes arguments de doute?
Quels sont tes arguments de peur? Qu'on en discute, qu'on en parle. J'ai envie de me libérer de tout ça. Je vais te montrer que non, il n'y a pas de doute ni de peur. Lors de cette discussion avec la peur ou le doute, c'est simplement de dire « Oh, tu doutes par rapport à cela? Ok, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Je vais essayer d'y apprendre un peu plus. Je vais apprendre un peu plus sur ce doute. » Voilà. Voilà la team des Capricornes. Pour moi, c'est un tirage stable. Ce que j'aime beaucoup, et c'est comme ça depuis le début de cette année avec vous, hein, les Capricornes, c'est que vous pensez beaucoup à vous et vous êtes cette priorité et vous vous aimez de plus en plus. En ayant simplement ces deux cartes et pardonner et apprendre, on voit que vous êtes ancré, que vous continuez dans votre parcours de vie à rester bien ancré. Voilà. Voilà la team des Capricornes. Je vais prendre alors une carte ici pour avoir un message angélique. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. On va clôturer avec tout ça, ok? Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est vers cette destinée-là. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Magnifique. Alors, j'aime beaucoup le mot clôturer. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? C'est pas clôturer. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Tourner vers le futur. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien le mot clôturer, fermer. Parce que dans cette carte, on voit une femme qui ferme cette porte. Vous voyez, elle est là avec un homme. Cet homme nous tourne le dos et lui, il est déjà en train de regarder vers le futur. Là, on a Miss Doute qui nous regarde encore un petit peu, tu vois. Qu'est-ce qu'elle regarde en arrière? Pourquoi est-ce qu'elle regarde le passé? Elle regarde quoi dans le passé pour voir si ces deux valets vont bien fermer la porte? Concentre-toi sur ton chemin, concentre-toi sur cet instant présent. On va fermer la porte, c'est clôturé, c'est fini. On regarde vers le futur. Tourne-toi. Voyez? Et dans les relations sentimentales, tant qu'il n'y a pas, j'aime bien le mot clôture, hein, tant qu'on n'a pas fermé une porte, on ne peut pas s'ouvrir à l'amour. On ne peut pas. On n'arrive pas. Parce qu'il est là, l'amour. On a besoin de se libérer, en fait. Il y a comme du poids qu'on porte sur nous. Et c'est ce que vous faites, mes amis Capricorne. Vous vous libérez. On enlève cette culpabilité. On va enlever ces doutes et cette culpabilité. Magnifique. Je vais prendre... Ah, puis là, j'ai la carte du 77. J'ai la clé. Elle était en dos de deck. J'avais la carte de la clé. Pourquoi pas alors fermer ce portail à clé derrière vous. Allez, on va regarder encore une carte. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. On a le roi de Gabriel qui est avec vous. C'est un guérisseur. Il guérit de ses blessures, il va guérir ses doutes, ses peurs. Faites-lui confiance. Ok. Voilà la team des Capricornes. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai absente durant le mois d'août. Donc, je prends toujours des rendez-vous, mais je serai absente sur YouTube et je reviendrai d'ici la fin du mois d'août reposter des vidéos. Actuellement, il y a une promotion jusqu'au 30 août.
sur mes lectures intuitives d'une heure. Donc si vous désirez réserver une séance à 90 € au lieu de 125 €, vous pouvez le faire directement depuis mon site internet Elena Coach Intuitive, mais sur YouTube, je prends un petit peu de vacances avant de démarrer mes grosses lectures intuitives pour l'année 2024. Donc, je baisse un petit peu le rythme au courant du mois d'août. Voilà, je vous envoie à toutes et à tous plein d'énergie. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!